Salut à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va une nouvelle fois téléporter Link là où il ne devrait pas être. En ce moment on est en train de se concentrer aux 5 donjons principaux du jeu dont dans la dernière vidéo nous avons fait le temple de la foudre. Dans cette vidéo nous allons nous attaquer au temple de l'eau et vous allez voir le cheminement pour arriver à la fin de la quête est très différent des autres parce qu'on peut totalement tout faire dans le désordre. Enfin bref, si vous voulez voir la vidéo sur le temple de la foudre n'hésitez pas à cliquer juste au dessus et nous on va pas perdre plus de temps et on y va direct. Pour commencer je vais faire une petite rétrospective de comment est censé se dérouler cette quête en temps normal parce que vous allez voir, il est possible de faire cette quête sans parler à aucun PNJ à part Sidon et sans même se rendre une seule fois au domaine Zora. Vous allez voir, c'est hallucinant. D'ailleurs, commencez pas à être énervé dans les commentaires parce que je dis mal Sidon, hein. Oui, je sais que ça se dit Sidon, mais je trouve ça juste ignoble à dire à l'oral, donc je le dirai pas, je vais dire Sidon toutes les vidéos. Donc pour la quête, normalement on est censé se rendre au domaine Zora, parler à Yona histoire que ça déclenche la quête, ensuite on enlève toute la vase qu'il y a sur la statue et ensuite Yona nous demande d'aller voir Sidon pour trouver un moyen d'arrêter la vase. Une fois qu'on y est, Sidon nous demande d'aller au lac Toto pour aller parler à un PNJ histoire qu'on puisse reconstruire la stèle pour qu'il puisse nous la déchiffrer et nous dire ce qu'il y a marqué dessus. Une fois qu'il nous l'a déchiffré, on doit se rendre vers le roi des Zora histoire qu'il puisse nous donner ses écailles. Ensuite on va se rendre sur l'île en forme de poisson et on va tirer une de ses écailles avec notre arc sur cette forme de goutte. Ensuite ça va créer dans le lac un espèce de pilier lumineux. On va aller voir Sidon histoire de lui dire ce qu'il s'est passé. On se fait ensuite attaquer par un lac de vase. On déglingue le lac de vase. On rejoint Sidon le lac histoire qu'il puisse nous créer un passage qui nous permet de pouvoir aller en dessous de celui-ci. Une fois qu'on est arrivé en dessous de ce lac, on doit aller au bout de cette grotte histoire qu'on puisse activer ce mécanisme. Ce mécanisme qui va donc pouvoir créer une cascade pour qu'on puisse aller au temple de l'eau. On rejoint Sidon au temple de l'eau. On doit activer ensuite 4 mécanismes histoire de pouvoir faire couler de l'eau sur cette vase pour faire spawn le boss. On déglingue le boss et globalement c'est la fin de la quête. Donc voilà, c'est en gros toutes les étapes principales que vous êtes obligé de respecter pour pouvoir faire cette quête. Maintenant sachez que si vous utilisez des méthodes pas très legit, vous pouvez skip 90% de toutes ces étapes et c'est pas une blague. Donc il est maintenant temps de passer au vif du sujet. Mais juste avant, il y a un truc d'assez marrant avec cette tour, c'est que de base pour y rentrer, on est obligé d'enlever la vase à l'aide d'une opale ou d'un fruit d'eau ou autre pour qu'on puisse ensuite pouvoir rentrer à l'intérieur de la tour et l'activer. Mais sachez que si on se téléporte à l'intérieur de la tour et qu'on l'active sans même avoir enlevé la vase ni ouvert la porte, et bah la vase va juste tout simplement miraculeusement disparaître comme ça. Vraiment la vase c'est juste volatilisé d'un coup, c'est absolument n'importe quoi. Bon bref, pour en venir au sujet principal, j'ai d'abord décidé de me téléporter dans la cachette du roi pour savoir si on pourrait lui parler ou même récupérer les écailles en avance. Sauf que malheureusement on peut même pas lui parler et Merit nous dit tout simplement gentiment d'aller bien nous faire foutre. Link a beau sauver leur peuple de Varuta dans Breath of the Wild, il y en a toujours qui arrivent à faire les haters sur lui quand même, hein. Et il ose dire qu'il ne peut pas me faire confiance alors que j'ai littéralement risqué ma vie pour eux. C'est vraiment n'importe quoi. On a atteint un niveau de manque de reconnaissance totalement abusif. Bon bah écoutez, comme il me l'a demandé, je suis bien allé me faire foutre et j'ai ensuite donc décidé de me téléporter dans la grotte du lac pour voir s'il était possible d'activer la cascade qui mène au temple de l'eau sans avoir à activer le pilier de lumière. Donc dès que j'ai téléporté Link à l'intérieur de cette grotte, je décide de me téléporter ensuite directement à la toute fin au mécanisme. Ensuite je tente de l'activer et malheureusement je peux spammer A comme je veux, ça ne va jamais rien faire. À ce moment là je me dis peut-être c'est parce que j'ai pas activé tous les tunnels d'eau, donc c'est exactement ce que je m'apprête à faire. Donc là je vais briser chaque roche des tunnels qui bloquent de l'eau histoire de pouvoir faire monter le niveau de l'eau pour voir si c'est ça qui va régler le problème. D'ailleurs sur ces roches il y a un effet de fuite d'eau pour montrer qu'il y a une tonne d'eau derrière et qu'il faut briser ces roches, mais dès que tu veux te téléporter derrière ces roches là il n'y a pas d'eau du tout, hein. Et surtout qu'une partie des roches est totalement invisible depuis le derrière, alors je sais pas pourquoi ça fait ça. Même si ça paraît logique que Nintendo n'ait pas foutu d'eau derrière, hein, je trouve quand même ça fun à remarquer. D'ailleurs quand je me téléporte derrière les barreaux pour voir ce qu'il y a au bout du tunnel, et bah écoutez, il y a rien, c'est juste complètement bouché. Je me demande d'où est-ce que l'eau peut bien provenir parce que vraiment là c'est juste bouché, il y a que des pierres, hein. Bref, ensuite je brise la dernière roche histoire de pouvoir faire monter le niveau de l'eau à son maximum et ensuite je réessaye de voir si je peux activer le mécanisme. Mais malheureusement ça ne marche toujours pas, je peux spammer A, ça ne fait toujours rien, je ne peux toujours pas l'activer. Donc à ce moment là je me dis il faut peut-être que je tire une écaille depuis l'île en forme de poisson vers la goutte. Comme ça me permet d'activer le pilier lumineux et ça a peut-être changé quelque chose d'avoir fait ça. Donc c'est ce que je décide de faire, je me téléporte à l'île en forme de poisson, je passe 4 heures dans le menu en train de chercher les écailles. Une fois que j'ai enfin trouvé les écailles, je décoche mes flèches dans la goutte et ça me permet de pouvoir activer le pilier lumineux à l'intérieur du lac. D'ailleurs il y a un truc assez fun à remarquer, c'est que ce genre de pilier il y en a deux, il y en a un à la surface qui est dans le lac et il y en a un deuxième à l'intérieur de la grotte. J'ai toujours pensé que c'était le même mais en fait non pas du tout parce que leurs positions elles sont pas du tout au même endroit. Parce qu'on peut voir que celui qui est présent à la surface au lac se trouve ici alors que si on descend juste en dessous de ma position on trouve exactement là où il y a celui qui est dans la grotte. Je me demande comment j'ai pu croire que c'était le même parce que c'est tellement évident que c'est pas le même. Sinon ensuite je décide de réessayer pour voir si le mécanisme fonctionne et ça ne marche toujours pas. Donc je pense qu'on est réellement obligé de commencer la quête avec Sidon pour pouvoir réellement déclencher l'entrée du temple de l'eau. Donc je vais au parc Mifa histoire de pouvoir aller voir Sidon. Yona d'ailleurs qui a des points d'interrogation à la place de son blast parce que je lui ai encore jamais parlé. Ensuite t'as Link qui informe Sidon du pays lumineux au lac alors qu'ils se sont pourtant jamais encore parlé du jeu. Je pense que de l'avoir activé sans déclencher aucune quête au préalable ça a un peu tout cassé.
passer. Ensuite, t'as le leg de vase qui vient nous attaquer, on le déglingue sans aucun problème. Ensuite, il y a Sidon qui nous fait croire qu'il va au lac alors que finalement, juste il court pendant 5 mètres et après il arrête d'un coup, on sait pas pourquoi. Vraiment, il est juste là, il est en train d'attendre quoi, sans bouger d'un seul centimètre. On dirait que Sidon a repris du poids de la bête. Oui, bah ça se voit, hein, regardez-le, ça se voit clairement, ouais. Il est très motivé, c'est pour ça qu'il a arrêté de courir au bout de 5 mètres. Bon, à la fin du dialogue, il se met juste à disparaître d'un coup. Je le rejoins en lac histoire qu'il puisse me créer une entrée. Et bordel, c'est qu'il nage très vite, ce mec, c'est abusé la vitesse. Ensuite, je rentre à l'intérieur de la grotte de manière legit cette fois-ci. Et ensuite, je décide de me téléporter directement à la fin, histoire de pouvoir voir enfin si je vais pouvoir activer ce mécanisme. Et oui, enfin il s'active, en fait, fallait juste ouvrir le passage dans l'eau. Le jeu nous obligeait juste à démarrer la quête au moins une fois pour qu'on puisse l'activer. Et vu que j'avais parlé à aucun PNJ, bah j'avais aucune quête d'activer. Je me mets en caméra libre pendant que la cascade elle tombe et ça me met une espèce de jet d'eau sur ma caméra, c'est n'importe quoi. Et aussi pendant cette cinématique, le tourbillon d'eau de Sidon s'est juste transformé en gros trou à l'intérieur de l'eau. Sinon en soi, rien de bien intéressant dans cette cinématique à remarquer. Une fois de retour à la surface, c'est au tour de Sidon d'enfin entendre des voix. Maintenant ils sont 3 dans les clubs, des mecs qui sont complètement fous. Ensuite je me rends au temple de l'eau pour voir si je peux activer le mécanisme même si Sidon n'est pas là. Et sans très grande surprise, c'est malheureusement impossible. Le mécanisme me cancel tout simplement. Ça paraît plutôt logique parce qu'on peut se rendre dans ce top juste avec des constructions sono sans avoir à faire la quête des auras. Donc s'il pouvait l'activer alors que vous avez même pas commencé la quête, ce serait complètement con. Ensuite je rejoins Sidon à l'entrée du donjon et je remarque que pendant le dialogue je peux téléporter Link. Donc c'est ce que je fais et je remarque qu'il tombe comme une pierre ce mec. Ensuite je termine le dialogue avec Sidon de la manière la plus normale possible. Ensuite j'active le mécanisme histoire de pouvoir faire tomber de l'eau sur la vase pour voir si ça va s'arrêter, sauf que bah malheureusement il n'y a pas assez d'eau donc ça ne sert strictement à rien. Ensuite les voix dans la tête du Sidon lui demandent d'aller activer 4 mécanismes différents histoire de pouvoir remplir les 4 autres jars histoire de pouvoir enlever toute la vase. Je m'exécute donc, je vais activer les 4 mécanismes sans trop réellement de problème. Je retourne à la place principale histoire de pouvoir faire apparaître le boss qui est sans doute le plus bizarre du jeu. Regardez-moi ça, c'est juste ignoble ce truc, c'est quoi ça? Du coup je le déglingue pour le punir d'être aussi horrible. Ensuite le boss qui littéralement explose, un quart de cœur qui sort de nulle part comme d'habitude et la vase qui disparaît de la pierre occulte. Je vais ensuite parler à Sidon pour déclencher la cinématique avec le sage. La pierre occulte qui est toujours aussi minuscule, ça fait trop bizarre de la voir comme ça. On s'est ensuite téléporté dans la cinématique des sages. Et comme pour les Gerudo, il est possible de voir sa tête si on se rapproche assez. Ah, ils ont vraiment pris le PNJ basique du domaine Zora, ils lui ont foutu le masque dessus. Sinon, vraiment rien de spécial à faire ici. À part que comme chez les Gerudo, cette zone est totalement fraudesque, hein, c'est juste un giga cercle de sable dans un Hyrule totalement déchargé avec des îles célestes qui se battent en duel. Et aussi, je ne sais pas pourquoi, mais derrière eux, il y a encore l'eau des 4 jars qui est en train de se déverser. Ok, c'est encore là, on sait pas pourquoi. Après, il y a Sidon qui obtient finalement sa pierre occulte. J'obtiens la bague qui va me permettre de pouvoir l'invoquer un peu partout dans Hyrule. Et pour finir, bah le jeu crash, tout simplement. Oui, je suis bel et bien bloqué dans ce temps de chargement infini qui va jamais s'arrêter. Donc en gros, si je fais pas la quête comme le jeu le veut, je vais juste pouvoir ne jamais la terminer parce qu'il va crash systématiquement dès que je vais battre le boss. Donc le jeu m'a définitivement pranké, hein. Il m'a fait croire que je pouvais faire la quête totalement dans le désordre en parlant à aucun PNJ et en déclenchant aucune quête, alors que c'est totalement faux. Du coup, malheureusement, j'ai dû me retaper toute la quête depuis le début histoire que je puisse la compléter et que je puisse passer à autre chose. Après avoir tout refait, j'ai récupéré le serment de Sidon et je pense qu'on peut passer au prochain donjon. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Donc je suis désolé si la qualité de la vidéo a un peu baissé, c'est parce que là je suis un peu malade. Donc forcément, bon, faire une vidéo quand t'es un peu défoncé c'est compliqué, mais j'essaie de faire un truc qui me plaît le plus et qui va rendre à peu près bien. Et après, si cette vidéo est plus courte que les autres, c'est surtout parce que la quête du temple de l'eau est vachement plus courte que les autres. Donc c'est un peu pour ça que ça mange sur la durée de la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous parce que presque 92% d'entre vous qui regardent mes vidéos et ne sont pas abonnés. Donc vraiment abonnez-vous, ça ne coûte rien et ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à plus tout le monde.